C'est ce qui nous intéresse. Donc alors on n'a pas les compos qui vous sont affichés, mais je peux vous les redonner. Du côté Paris, donc on va avoir dans les buts Desti Nkunku. On se demandait si le portier parisien allait être présent sur ce match, puisqu'il il s'était blessé en cours de match lors du quart de finale. Il était resté les 90 minutes, mais c'était pas clair. Donc Desti Nkunku sera quand même bien présent. On aura Erwan Adonis donc, qui va remplacer Shadil de l'Est. Sekou Doucouré le capitaine. Thomas Cordier bien évidemment l'inusable, l'inamovible latéral gauche parisien. On aura Etienne Michou qui a été titularisé, ainsi que Kirel Tchikambu et Tan Mbappé bien sûr qui sera sur le terrain avec Mahamadou Diawara, tout ça au milieu de terrain. Et puis devant Romaric Etonde et Ilyes Ousni, sans oublier donc l'électron libre à droite, Yoram Zagué. Le seul changement, donc Etienne Michou qui remplace une des deux perles marocaines de Paris, Naoufel El Hanach. Je rappelle que son grand frère Younes joue lui avec les U19. Voilà, pour être précis, du côté parisien, puis du côté toulousain, deux changements et surprenant. Ruben Belandjou sera sur le banc, remplacé par Eliès Dao, et Mathis Saka remplace je crois Frédéric Efouélé normalement, si je dis pas de bêtises. On va retrouver dans les buts Naïm Saïd. On aura Teddy Alemandou, Gaëtan Bakouche donc capitaine, Thibaut Garondo, Ilyes Aradj, Meshak Nyombo. On aura Noah Lamadi et Noah Edjouma, et puis donc je vous l'ai dit, Eliès Dao. On va se régaler vraiment sur ce match. Le parcours de ces deux équipes, hein, hormis les quarts de finale, Paris qui a déroulé littéralement dans son groupe. Alors je vous remets le contexte, bien évidemment, dans ce championnat U17 national ultra compétitif, ultra dense. On est sur 6 groupes de 14 équipes. Il faut faire premier pour se maintenir et surtout éviter les 3 dernières places pour ne pas redescendre en R1. Et les deux meilleurs deuxièmes aussi sont qualifiés pour pour ces quarts de finale. Paris qui a déroulé littéralement dans son groupe premier devant Drancy, devant le PFC pardon. Paris qui a déroulé devant le PFC, et puis de l'autre côté côté toulousain, Toulouse là aussi qui a été assez tranquille, qui a terminé devant les Girondins de Bordeaux en U17. Allez, Toulouse donc qui a la balle, qui va essayer de donner du fil à retordre aux Parisiens. La meilleure équipe était les Nantais, vraiment, si on se basait par rapport aux résultats de poule lors de ce championnat. 68 points, les Parisiens qui ont perdu 4 fois cette saison. Allez, joli ballon en profondeur ici pour Noah Edjouma. C'est bien fait, encore, attention. Ouh, et Desti Nkunku là qui veillait au grain. Magnifique. Allez, on va repasser derrière. Donc Erwan Adonis, que vous avez vu, le numéro 5 qui remplace donc Shadil de l'Est, suspendu forcément avec ce carton rouge direct lors du quart de finale, dernier défenseur. Voilà, bon, mais il y avait 3-1 à ce moment-là, il a pris la décision de faire la faute. L'arbitre n'a pas hésité à lui mettre le carton rouge qui était complètement mérité. Et faute en dehors de la surface, le coup franc n'avait rien donné. Et après, les Parisiens avaient fait bloc pendant une grosse demi-heure. Attention encore, une nouvelle fois, toujours Noah Edjouma qui est cherché en pointe. Ça sera donc un corner. Corner qui va être joué à la Rémoise pour Toulouse. Donc la présence de la vue côté parisien, donc de Etienne Michou qui était remplaçant lors du quart. Lui aussi avec son frère bien sûr Edouard qui est en U19. Allez, Paris qui se dégage. Attention à Ilyes Ousni, vous allez voir. Battant, le voici, Ilyes Ousni qui nous a régalé lors du quart de finale. Romaric maintenant qui travaille côté gauche comme il aime faire. Romaric Etonde qui est passé. Ouais, très belle défense de Noah Lamadi côté Toulouse. Les défaites cette saison de
de Paris en championnat, perdu contre Avranches. Ils ont eu un mois de mars très compliqué, les Parisiens. Or, ils avaient perdu contre le PFC déjà lors d'un gros derby en janvier. 3-1 chez eux. Puis après un mois de mars, on s'était un petit peu inquiété. Perdu contre Mantes, jamais facile. Le Havre qui les avait éliminés en Gambardella et Avranches. Mais finalement, derrière, Paris avait fait l'essentiel pour quand même aller chercher la qualification devant le PFC dans ce championnat. Et côté TFC, côté Toulouse, défaite contre Montpellier en début d'année, en septembre, au début de la saison. 3-1, puis défaite en octobre contre Istres et enfin défaite contre Muret, le voisin, qui avait terminé dernier mais qui avait quand même eu une victoire de prestige à Toulouse. 3-1. Les deux équipes en Gambardella qui ont eu des parcours assez décevants. On rappelle les Gambardella qui normalement l'équipe est un mix entre les U17 et les U19. Sachant que, enfin plutôt les U18 même, puisque les U19, les 2003 n'avaient pas le droit de participer. On participait à la Gambardella à partir des 2004. Et Toulouse, à déception, un seul tour perdu, éliminé au premier tour. Les Toulousains, éliminés par Montpellier. Défaite 1-0 à l'extérieur. Quant à Paris, je vous l'ai dit, défaite au troisième tour fédéral, qui correspond au 16e de finale. Défaite contre Le Havre, qu'ils avaient battu aussi en championnat en U17. Et donc forcément beaucoup de ces joueurs U17 ont joué en Gambardella. Destien Nkunku par exemple, le gardien parisien, était trois fois dans le groupe. Même si c'était Louis Mouquet qui gardait les buts de Paris. Oh, attention, il y a une petite faute là-dessus. Ouais. Très bien sifflé par Pierre Huertas. Ouais, faute sur Elias Dao. Ouais. Petit coup dans les mollets, ça fait jamais plaisir. On va retrouver Amadou Camara au coup franc. Mur à 2 côté parisien. Allez, première action chaude sur les buts de Destien Nkunku. Est-ce qu'on la met direct ou est-ce qu'on va la tenter direct au premier poteau? Et Thomas Cordier qui veillait. Thomas Cordier qui était dans le groupe lui aussi de la Gambardella, qui a joué un match sur cette Gambarde. On retrouve aussi bien sûr Kirel Chikambu ou encore Naofel Elanache, mais qui n'est pas sur le terrain aujourd'hui, qui était dans le groupe. On rappelle que Paris a joué aussi la Youth League en même temps. Qui elle normalement pour les U19, la Youth League, le règlement étant que vous pouvez aligner donc tous vos U19 et 3 U20. Et de temps en temps, on fait appel à quelques U17 aussi pour jouer ces matchs. Allez, Paris qui remonte la balle. Yoram Zaguet qui est proposé là côté droit. Mais Erwan Adonis a préféré jouer au centre. Ça y est, on explose complètement. Côté gauche maintenant, on travaille. Romaric Etonde pour Elias Ousni, le petit 1-2. Etienne Michou qui essaye d'intervenir et contre-attaque toulousaine maintenant. Elias Dao qui a perdu ce ballon. Erwan Adonis pour l'instant qui remplace parfaitement Chadil de l'Est. Allez, Toulouse. Noah Lamadi, dommage. Dommage pour Noah Lamadi. Lui qui a été formé à Béziers. Béziers, gros pourvoyeur, gros fournisseur de joueurs pour le TF, pour le TFC. Gaëtan Bacouche aussi est passé par Béziers avant d'aller rejoindre Toulouse. Allez, on va essayer de faire sortir le bloc toulousain. Par rapport au match précédent, on est donc sur une défense à 3 côté Paris. Oh, c'est bien ce que fait Etienne Michou, la magnifique balle en profondeur. Oh, il y a hors-jeu apparemment sur cette petite balle en profondeur de Mahamadou Diawara
pour Ilyes Ousni. On va revoir ça. Ouais, légèrement. Très bien ajusté de la part des Toulousains là. Et de Ilyes Aradj. Allez, le capitaine. Gaëtan là qui va jouer avec son partenaire de la défense centrale. Thibaut Garondeau. Lui qui est passé par Bobigny et Montfermeil. Thibaut Dorian-Garondeau. Avant d'arriver à Toulouse. On sera sur une défense un peu plus classique à 4 hein, côté toulousain. Attention, gros combat au milieu de terrain. Pour l'instant, très bien joué. La part de Mathis Saka. Mais finalement qui est obligé de repasser derrière. Thibaut Garondeau qui va repasser sur Naïm Saïd. Thibaut Garondeau, attention à ce ballon. Alors, on essaie de ressortir proprement. Côté toulousain, c'est bien fait. Mais le joli pressing parisien aussi là. Et la touche va être donc parisienne. Je vous parlais de la Gambardella, un seul tour côté toulousain a joué la Gambardella. Noah Lamadi qui était rentré et Amadou Camara qui était titulaire lors du seul match de Gambarde cette année pour Toulouse. Oh, belle balle en profondeur, elle est splendide celle-là pour Yoram Zagué qui avait été feu follet complet dans le quart de finale. Il était partout sur ce côté droit là, il avait donné le tournis au Nantais. Attention, Ilyes Ousni qui continue comme il aime, comme ça. L'impression de retrouver David Ginola presque de la grande époque. Et la contre-attaque, ça va être souvent ce type de schéma-là. Hein. Les Toulousains qui vont essayer d'être le plus efficace possible en contre-attaque, faire bloc derrière et puis après exploser devant. Allez, Thomas Cordier, le joueur le plus utilisé cette saison par Stéphane Moreau, le coach des U17. Le latéral gauche parisien. Ouais, Mamadou Diawara qui garde bien cette balle. Qui va obtenir une touche. Ouais, les deux coachs hein, de ces équipes. D'un côté Stéphane Moreau, le coach des U17 du PSG. Et puis côté toulousain, peut-être que ce nom vous parle, Denis Zanco. En charge de la formation à Toulouse et qui s'occupe des U17 cette année. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez qu'il avait été coach intérim de Toulouse en Ligue 1 après le débarquement de Camboiré lors de la saison qui avait vu Toulouse descendre en Ligue 2. Ouais, on ne s'est pas compris entre Étienne Michu et Kirel Chikambu côté parisien. Ouais, Denis Zanco qui avait été qui avait joué du côté de Laval ou du Racing Paris en Ligue 2. Quelques matchs en Ligue 1 avec Laval. Qui a beaucoup joué du côté de Valence ou de Dunkerque en Ligue 2. Qui avait remporté la Ligue 2 à l'époque avec le Racing Paris justement, qui a été en Ligue 1 quelques années, à la fin des années 80. Et puis après qui a une brillante carrière de coach, passé par Valence, par Laval, par Le Mans. On a coaché en Ligue 2 un petit peu du côté de Denis. Puis ce passage donc avec 9 matchs en Ligue 1 après le débarquement d'Antoine Camboiré pour Denis Zanco, qui est aujourd'hui donc en charge de la formation et du U17. Le Toulouse Football Club qui fait un excellent travail au niveau de la formation, puisqu'il est tout simplement classé top 5 des meilleurs centres de formation en France. Classement de la Fédération Française de Football. Attention comme à Ilyes Ousni là-dessus. C'est très bien fait. Ouh là 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 là, ce tir ras de terre de la part de Yoram Zagué. Naïm Saïd qui s'est pas trompé là-dessus. Le portier toulousain.
puisque Toulouse avait quand même ses 2 équipes en quart de finale. Et Toulouse donc qui fait partie des 5 meilleurs centres de formation, des centres de formation 4 étoiles comme on les appelle, avec l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et le Stade Rennais s'il vous plaît. Pour Toulouse, les critères pris en compte là-dessus sur ce classement de la Fédé, la professionnalisation, le temps de jeu au sein de l'équipe première du club, la représentation des joueurs dans les compétitions internationales, la capacité à mener à bien le triple projet scolaire, sportif, éducatif, c'est important bien évidemment, et la représentation européenne, donc représentation des joueurs formés dans le club au niveau de l'UEFA. Voilà, donc c'est 5 critères qui permettent après donc de classer les centres de formation en France. Donc là aujourd'hui vous avez face à face 2 des meilleurs centres de formation français. Allez, Paris, on a atteint le quart d'heure de jeu pour l'instant. Une vraie occasion, on va dire, côté parisien là, avec Yoram Zagué là, qui a joli tir en taclant. Erwan Adonis qui va repasser derrière sur Desti Nkunku. On va la demander côté gauche. Thomas Cordier, non, finalement on va la laisser à Sékou Doucouré. On repart à droite, allez. Ah, mais le bloc est bien en place là, du côté toulousain. Avec les 3 pointes devant. Allez, pourquoi pas sur celle-là. On arrive à la montée ouverture. Elias Sousti avait là hors jeu, oui. Il y a peut-être une solution à droite avec Yoram Zagué. On va revoir cette action. Magnifique 1-2 entre Zagué et Ousti. Et là, ce tir en taclant, pour l'instant, la plus grosse occasion de ce match. À mettre au crédit des Parisiens. Etienne Michu en profondeur pour personne. Le capitaine Gaëtan Bacouche là loin devant, là aussi encore pour personne pour l'instant, un petit peu brouillon ce début de match. L'enjeu forcément, demi-finale de championnat de France. On a envie d'aller à Saint-Quentin la semaine prochaine pour jouer la finale. Les 2 finales U17 et U19 auront lieu à Saint-Quentin. Si vous êtes dans l'Aisne ou pas loin, n'hésitez pas. Allez voir une de ces 2 rencontres ou les 2, pourquoi pas. Découvrir les pépites de demain. Surtout en U19, on en connaît certains maintenant qui ont déjà eu des bouts de match en Ligue 1. Allez, Erwan Adonis. Pour l'instant, on joue un petit peu en marchant là. Ouais, dans l'axe en 6, on voit, voilà, c'est un de ses premiers ballons quasiment pour Ethan Mbappé. On rappelle le frère de Kylian, milieu défensif de cette équipe, un des plus jeunes, voire le plus jeune du groupe U17, qui est de fin d'année, qui est de décembre 2006. Alors il y a les absents de marque, on n'oublie pas qu'à l'équipe de France, les U17 qui jouent en ce moment le championnat d'Europe. Oh, il a le tir à terre, mais normalement, si on a laissé filer ce ballon, c'est que ça devrait être une sortie de but. L'équipe de France U17 qui est qualifiée, brillamment qualifiée pour les demi-finales après un premier tour où les Français avaient battu la Pologne 6-1, puis la Bulgarie 4-0. Une petite défaite quand même contre les Pays-Bas lors d'un 3e match qui comptait entre guillemets pour du beurre, puisque les Français étaient sûrs de jouer les quarts de finale. Défaite 3-1 et un quart de finale compliqué, tendu face aux Allemands. Qualification au tir au but. Après un score de parité 1-1. Et donc les Français qui joueront les Portugais en demi-finale. Je crois que c'est demain, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est dimanche. Et donc 3 absents de marque, puisque côté parisien, bien évidemment, l'absence de El Shaddai Betchuabu, ainsi que Warren Zahir Emery, le défenseur et le milieu de terrain, qui jouait presque plus en U19 qu'en U17 et pas mal aussi en Youth League, même bout de match en Ligue 1 et en Coupe de France pour El Shaddai.
Et puis côté Toulouse, la pépite. Christian Elebi. Christian Mawissa Elebi. Donc 3 absents. Un petit peu cruel quand même de louper la fin de saison. Mais voilà, l'exigence internationale. Il ne peut pas manquer non plus un euro. Mais j'imagine qu'on doit avoir un coup d'œil sur le match aujourd'hui. Et on les salue. On espère que les copains vont faire le boulot. Allez, Yombo au coup franc. Et derrière, boum, un canard pour Ilyes Sarraj. Oh, qui a tenté, hein, le ballon qui revient. Il a raison, on n'hésite pas, Ilyes là-dessus. Plus transformé en 3 points de rugby, mais boum, en demi-volée. Le pied gauche pas cadré. Les Parisiens tout doucement qui s'endorment un petit peu. Pressing très haut de la part des... Alors pas le plus actif non plus ce pressing, mais haut de la part des Toulousains. Voilà, pour l'instant les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons, je pense qu'on peut dire que c'est Sékou Doucouré et Warren Adonis. Hein. On peut rajouter Thomas Cordier aussi, la défense parisienne là. Allez, on va essayer de la grimper. Et alors ça repasse derrière. Essaye de jouer entre les lignes. Et voilà, très bien fait ça encore. La part de Noah Lamadi. Ce match sur un faux rythme. Oh, attention, ces ballons un peu casse-croûte là pour le gardien. Jamais facile. Allez, Gaëtan. Non, pardon, c'était Thibaut Garondeau qui avait fait cette passe. Allez, les Toulousains, pourquoi pas là-dessus. Il y a un beau numéro à faire. Alors, s'il y a une faute, c'est très bien fait encore. Le ballon, le contre est favorable. Mais finalement, non. Ballon récupéré par les Parisiens. Allez, il faut essayer d'emballer un petit peu ce match. Et Romaric est tombé en profondeur. C'est très bien fait. Il n'y a pas de hors-jeu apparemment, on le demande. Deuxième poteau. Oh, c'était Yoram Zagué. C'était Yoram Zagué là-dessus. Sur un centre de Kirel Chikambu, si je dis pas de bêtises. On va voir ça. Hein. Ouais, c'était Kirel Chikambu qui avait demandé en profondeur. On avait fixé tout le monde, très beau centre. Là, il n'y a pas hors-jeu sur ce centre, ça c'est sûr. Et ça, poteau, j'ai l'impression, la base du montant. Pour sauver les Toulousains. Tête de Yoram Zagué. Allez, Ilyes Sarraj, loin devant. La touche sera parisienne. On va chercher Mamadou Diawara. Petite poussette dans le dos apparemment d'Ilyes Sarraj. Et on va avoir droit à une pause fraîcheur. Et oui, il doit faire chaud à Borgo. On n'a pas la température au sol. Et donc pause fraîcheur, on a raison. Ce sont de jeunes joueurs, des joueurs de 2005-2006. On voit hein, Ilyes Sousti qui a besoin d'une petite serviette fraîche pour tout le monde. Important. Donc on rappelle qu'à 18 h, hein, vous aurez l'autre match, l'autre demi-finale. Ajaccio contre l'Olympique Lyonnais. Là encore deux très belles équipes. Ajaccio qui a fait un magnifique parcours cette année pour justement mériter cette place en demi-finale. Dans des poules quand même difficiles, on va revoir un Stockaz, l'occasion pour l'instant de ce match. Ce tir à terre, on peut y rajouter, c'est vrai, l'autre... on peut y rajouter aussi le poteau de Yoram Zagué en toute fin là, voilà. Appel en profondeur de Kirel Chikambu. Hop. On n'a pas la possibilité de tirer, donc on va jouer au deuxième poteau. Yoram Zagué tout seul quasiment.
Et on ne cadre pas. Ouais, donc Toulouse qui a terminé premier devant les Girondins de Bordeaux, Montpellier, Istres qui fait quatrième de ce groupe E. On peut féliciter des clubs comme l'AS Vedène, petit club qui est quand même présent en U17 nationaux. 84 clubs sont présents au plus haut échelon national, avec dedans eh bien, les 20 clubs de Ligue 1 qui sont présents, 17 clubs de Ligue 2, sauf Bastia, Grenoble et Quevilly. 8 clubs de National et tout en bas, on a 5 clubs de Régional 2, dont justement l'AC Vedène qui a réussi à se maintenir, ainsi que Montfermeil. Excellent club formateur, Montfermeil bien sûr. Allez, c'est reparti donc. Après cette pause prêcheur, on va lancer Romaric Etonde. Ouais, mais il n'y a personne. Ballon trop poussé là. Et dans le groupe de Paris, le groupe A. Je vous ai parlé du PFC qui avait terminé deuxième. Caen, Avranches, Orléans, Le Havre, Montrouge, club du 92, très bon club du 92, Montrouge. Bretigny, foot, je crois que c'est pas loin de Rennes. Le FC Mantoue à Mantes-la-Jolie. Le football club du Mans aussi qui est présent dans ce groupe A sont descendus malheureusement Tours, Blois et l'AS Vitré. Ah, c'est bien fait ça pour Amadou Camara. Amadou Camara, dommage. Très bel arrêt d'Estienne Kounkou. Amadou Camara passé par Angoulême. Arrivé à Toulouse en 2019. Je rappelle que le TFC a remporté le tournoi de Montaigu. Les U17 avaient remporté le tournoi de Montaigu en 2021. Les Pitchouns, comme on les appelle. D'un côté les Pitchouns pour Toulouse, les Titi bien sûr du côté Paris. Oh, c'est beau ça, se taper. Oh dommage, on a oublié le ballon du côté d'Iliès Sousti, mais attention, on lui redonne. Iliès Sousti encore. Ouais, très bien défendu, joli repli grâce à Iliès Arradj. Et on va pas se faire prier du côté de Naïm Saïd là. Et on dégage. On va revoir ici Amadou Camara. Ouais, qui tente sa chance. Il a raison. Je crois qu'on l'a demandé du côté de Noël Amadi, mais ça avait l'air compliqué à donner. Les plus anciens au club sont Iliès Arradj qui est arrivé au club en 2012, tout jeune, ainsi que Noah Edjouma, arrivé en 2013. Alors passe derrière encore. On prend son temps. C'est Koudou Kouré, une nouvelle fois le capitaine. Erwan Adonis. Les joueurs qu'on aura le plus cités dans cette première mi-temps. Attention à ce ballon rapidement rendu. Kirel Chikombu là qui a redonné ce ballon. Noah Edjouma. Justement on en parlait. Le ballon qui va être conservé par les Toulousains. Il est Sarraj derrière pour Gaëtan Bakouche. Noël Amadi. Pour Eliès. Allez, le ballon est très bon précis là de Mamadou Diawara. Très bien fait pour Chikambu derrière. Étienne Michu. C'est propre là ce que fait Étienne. Est-ce qu'on est hors jeu? Non, apparemment non. Pour Mamadou Diawara. Oh, il n'y a personne ici. Dommage. Ouais, c'est un peu brouillon. L'arbitre s'en mêle. Ballon touché par Pierre Huertas. Après, c'est sûr que le temps en Corse l'a peut-être saisi un petit peu par la chaleur.
Ethan Mbappé. Qu'est-ce qu'on fait? On repasse en profondeur ici pour Yoram Zagué. Mais finalement c'est Toulousain qui repartent. La touche parisienne. Ballon perdu par Amadou Camara. Mbappé. Qui joue dans un registre complètement différent de celui de son frère. Milieu défensif pur et dur là pour Mbappé qui a fait un très bon match hein, lors du quart de finale. L'origine d'un but très solide. Et là ce ballon pour... Oh là là encore. Et cette fois-ci c'est Etienne Michu qui l'a oublié. Ouais, côté droit. On travaille. Côté Toulouse. On va essayer de trouver une solution de tir, pourquoi pas finalement. Petit passement de jambe là. De la part de Ilyes Dao. Lui qui avait marqué le pénalty, donc vainqueur hein, pour qualifier son équipe en quart de finale. Le fils d'Issou Dao. Qui avait connu les 2 montées successives avec Toulouse. À l'époque, remontée nationale jusqu'en Ligue 1. Qui a une 50aine de matchs de Ligue 1 avec Toulouse, le papa, qui je crois est toujours a été peut-être toujours dans l'encadrement toulousain aujourd'hui. C'est bien fait ça encore. Et l'ouverture du score sur cette longue touche de Noah Djouma. On s'attendait pas vraiment à du danger là-dessus. Ce but qui cueille les Parisiens. Et attention, attention à ces Toulousains. Paris va devoir jouer maintenant. Regardez ça, longue touche. De la part de... Alors j'ai pas vu qui l'a fait, mais petit, très beau contrôle. Et malgré la présence de Sékou Doucouré, Noah Djouma là-dessus qui donc ouvre le score ici à Borgo. Sur cette première demi-finale. 1-0 donc pour Toulouse. Voilà. Ça va nous dynamiter un petit peu ce match. Après une grosse demi-heure de jeu. Et Paris qui va devoir maintenant mettre la machine en route. On a Destienne Kounkou qui ne peut pas faire grand chose. Mais belle protection hein, avec son corps là, de la part de Noah. C'est Kounoukouré, pourtant c'est un gabarit aussi. Il n'a pas réussi à passer devant. On a eu le temps de se retourner et d'allumer à 1 mètre, à moins d'1 mètre, ce pauvre Destienne Kounkou qui ne pouvait rien faire. Allez, longue ouverture. Ballon long. Oh, attention à cette sortie. Sur cette ouverture de Thomas Cordier. Côté parisien. Et là on va pouvoir en plus avoir des ballons de contre dans tous les sens. Regardez ça. Ici encore une fois. Cette fois-ci c'est Ilyes Dao. Oh que dit l'arbitre. Oh là là. Et le 2-0. Tout le monde s'était arrêté. C'est Amadou Camara qui donne... oh là là mais quelle folie. En 2 minutes la Paris qui est en train d'imploser. Très beau but là de la part de... C'est bien lui, je pense bien que c'est Amadou Camara. Regardez, ça passe en profondeur pour Ilyes Dao. On se demande s'il y a faute, tout le monde s'arrête. L'arbitre qui arrive, et c'est bien lui. Et Amadou Camara, magnifique. Quasiment au point de pénalty. Frappe enroulée. Oh, 2-0. Et là, Paris maintenant, on va commencer à devoir agir. Et rapidement, Romaric est tombé. Ouais, on avait cherché Mahamadou Diawara. Ils étaient 3 dans la surface. Ousni, Chikambu et Diawara. Là, a proposé une solution et ça va être un corner. On vous l'a dit, c'est Toulousain. Toute la saison, se sont battus pour se qualifier. Oh, c'est bien ce que fait Ousni. Une nouvelle fois, on le sait, battant partout. Pareil qui a dû faire toute la deuxième mi-temps à 10 hein, la semaine dernière. Et justement, on avait Stéphane Moreau, le coach, qui avait sorti Ethan Mbappé pour mettre un autre défenseur central.
puisque c'était donc Shadil de l'Est, un défenseur central qui avait été exclu. On avait sorti un 6 pour mettre un 4. Pour remettre 4 défenseurs. Et Ilyes Ousni qui n'avait pas été avare en effort, hein, qui avait vraiment tout donné. On avait fini avec des énormes crampes du côté de l'attaquant parisien. Pour défendre à 10. Allez, Karechi Kambou, est-ce qu'il est hors jeu? Apparemment oui. Pour l'instant, on a parfaitement travaillé du côté de Denis Anco. La stratégie mise en place fonctionne à merveille. Hein. 2-0 au bout d'une demi-heure. Aidé par des Parisiens qui ont été un petit peu trop attentistes, hein, sur ce début de match. Les blocs toulousains bien en place. Attention à Paris. Hein. Attention, ça peut aller très vite aussi. Lors du quart de finale, hein, Nantes avait ouvert le score et derrière, Paris avait déroulé. Alors, déjà, on va essayer de grignoter le chrono là, du côté de Toulouse. Si vous voulez pas de la balle, on va la garder. Il va falloir faire le pressing. Pas évident avec cette chaleur. Allez. Longue ouverture pour personne. On rend le ballon. Attention à ne pas donner trop de munitions non plus à Paris. Hein. Du côté Toulouse, continue à jouer en contre-attaque quand même. C'est leur force. Avec le triptyque devant là, ultra rapide Camara et Djouma et Dao. Efficace pour l'instant, qui a mis à mal la défense parisienne par 2 fois. Et le bloc est haut, donc de toute façon à partir de ce moment là la relance est plus difficile côté Paris. Les milieux de terrain parisien là, qui ne trouvent pas de solution. Thomas Cordier obligé de repasser derrière le latéral. Et voilà, c'est obligé de descendre. Il l'a fait lors du match, lors du quart. Ilyes Ousni, il l'a beaucoup fait. Descendre pour apporter le surnombre. Pour créer des solutions, créer des espaces. Allez, Thibaut Garondo pour Noah Lamadi. C'est bien fait ça, très bien fait de la part de Noah Lamadi. Et le 1-2 avec Mathis Saka. Noah Lamadi qui fait beaucoup de bien là au milieu de terrain côté toulousain. Voilà, encore lui. On donne, on propose tout de suite derrière. Ouais, c'est bien fait. Oh, mais on défend pas là du côté de Paris. Là on ne bouge quasiment plus. Regardez ça encore là, le numéro de Amadou Camara qui se régale pour l'instant sur cette première mi-temps. 3e occasion pour Amadou Camara. Et un but. Amadou Camara d'origine guinéenne. Qui avait marqué le but du quart de finale. Hein. C'est lui qui avait marqué le but face aux Lillois en quart. Allez, corner tiré par Iliad Sarraj. Oh là là, dommage ça. Ça doit rassurer tous les U17 qui nous regardent de France et de Navarre. Même les U17 nationaux, les amis, en demi-finale de championnat de France. On est capable de faire un corner directement en sortie de but. Oh, et là c'est très bien fait encore tout de suite. On cherche Amadou Camara encore une nouvelle fois. Et Toulouse qui récupère les ballons très très vite. Les Parisiens qui ont du mal à passer le milieu de terrain maintenant. Et on a pris vraiment confiance à le côté Toulouse.
sais pas quel sera le discours de Stéphane Moreau à la mi-temps. Le coach parisien n'a pas trop parlé du parcours de Stéphane Moreau, lui qui est passé par l'école nantaise lorsqu'il était jeune. Il fait partie de la génération Wedek, Pedros, Ziani. Sorti du centre de formation à cette époque. Il a une carrière de joueur. Il a joué une cinquantaine de matchs avec Nantes en Ligue 1 sur 3-4 saisons. Champion de France en 95. Stéphane Moreau, il avait joué 9 matchs cette année-là. Puis derrière, parti tenter l'aventure du côté de Caen. Réussi à remonter les Canets en Ligue 1. Et puis il a joué une trentaine de matchs l'année d'après en Ligue 1 avec Caen. Puis passé après à Laval en Ligue 2. Après, a décidé de passer coach. Commencer sa carrière avec la réserve de Nantes, puis les U19 de Nantes où il avait fait finale de Gambardella. En 2008, perdu face à Montpellier. Et après 10 ans à la formation au Stade Lavallois pour Stéphane Moreau, le coach parisien. Pour finir donc ici avec les U17 du PSG depuis 2019. Elias Ousni pour Romaric Etombe. Mais ce ballon qui termine dans les bras de Naïmé Saïd. Ide Sarraj. De plus en plus tranquille côté Paris. Voilà, belle ouverture de la part de Mathis Saka au deuxième poteau. Ouh, c'était bien fait ça encore. On avait cherché Meshak Nyombo. Il met le terrain à droite. Allez, Amadou Camara qui est partout. Hein. Électron libre vraiment dans cette attaque toulousaine. Et oh, on ne siffle pas la faute du côté de Pierre Huertas. Résultat, on a peut-être un bon ballon de contre-attaque. Il ne faut pas perdre son temps. Kirechi Kambou pour Romaric. On cherche l'appel de voilà, il est là, le bon appel de Elias Ousni, mais on est encore en jeu. L'alignement de la défense toulousaine pour l'instant qui est parfait sur cette première mi-temps, qui auront pris les Parisiens hors jeu plus d'une demi-douzaine de fois. Ces joueurs qui sont passés aussi par jouent un petit peu en U19, on le disait, jouent un petit peu aussi avec la réserve. Hein. Pour certains, connu quelques matchs de réserve. Même si on sait que du côté de Paris, hein, la réserve maintenant n'est plus connectée avec le groupe pro. Eh bien, certains U17, U19 de temps en temps font des apparitions quand même. Elle existe encore, mais il n'a plus aucune connexion avec le groupe de Ligue 1. Gaëtan sur une des dernières actions de cette première mi-temps. Voilà, on repasse derrière. Kirechi Kambou là qui se demande s'il doit faire le pressing ou pas. Et voilà, et on le serait à moins. Hein. On met le pied sur le ballon côté Toulouse. Ouais, très bien joué de la part de Noah Djouma là. Belle conservation du ballon pour Noah Lamadi. En profondeur là-dessus. C'est très bien fait encore. Oh là 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 là, quel arrêt sur ce tir de Noah Djouma justement. Quel arrêt de Testi Nkunku qui est en train de sauver les Parisiens littéralement. Ah, c'était très bien fait. Ah, sur ce ballon donné par Nyombo. Très bien fait de la part de l'attaquant toulousain. Et heureusement, la grosse parade, hein, l'énorme parade sur 1 contre 1 remportée donc par Testi Nkunku qui sauve les siens. Parce que le 3-0 à la pause, le tarif était sévère et non pas que la messe était dite, mais pas loin. Pour l'instant, Paris amorce vraiment.
dominer un peu ce début de match, même s'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Peut-être deux occasions de la part de Yoram Zagué. Attention, allez, pourquoi pas cette contre-attaque avec Yoram Zagué, justement, loin devant pour Romaric Etonde, qui va décaler qui? L'inévitable Ilyes Ousni. Ilyes, il les a mis à ces ballons-là. Ah, c'était bien fait. Mais belle défense toulousaine. Mathis Saka, là, qui a récupéré cette balle. Allez, Nyombo. Il y avait aussi, on n'en a pas trop cité, le latéral droit, hein, Teddy Alemandou. Mais il est aussi qui fait beaucoup de bien. Parce qu'il a du boulot. Hein. Avec Romaric Etonde sur le côté gauche parisien, il a du boulot lui à droite forcément. Et pour l'instant, il se débrouille très très bien. On est tranquille, on est serein côté Toulouse. Il est sa rage maintenant. Ah, belle protection de balle. Ouais, on est limite de la faute sur Amadou Camara quand même là. Hein. Vraiment limite de la faute de la part d'Erwan Adonis. Mais regardez ça, c'est très bien fait. Amadou Camara encore. Et derrière, oh il est magnifique. Oh le bijou d'Ilyes Dao. La magnifique frappe en roue les lunettes. Côté fermé, Dieu que c'est bien fait. 3-0 juste avant la mi-temps. Dieu que ce but fait mal aux Parisiens. C'est coup de Corée là qui est dégoûté. Regardez le travail déjà quand même de Amadou Camara est derrière. Splendide. Alors on a le soleil dans les yeux j'imagine du côté d'Estienne Kounkou qui n'aide pas là-dessus. Mais quel superbe but de Ilyes Dao. Non, attention, est-ce qu'on est blessé? On a l'air en tout cas. On tire en tout cas un peu la langue, ça c'est sûr. On commence à avoir vraiment chaud. Oh mais quel but! 3-0. Alors là, il va falloir quand même un sérieux... un discours de la part de Stéphane Moreau à la mi-temps. Des plus mobilisateurs. Parce que là, Paris n'y est pas du tout. Tous les seconds ballons sont pour Toulouse. On récupère la balle haut. On est très efficace devant. Ouais, Mbappé qui a réussi à conserver cette balle pour la donner à Cordier. Doucouré pour Adonis. Et donc voilà l'arbitre qui siffle la fin de ces 45 premières minutes. 3-0 les Toulousains pour l'instant qui régalent dans tous les sens. Superbe but inscrit par Noé Djouma, Ilyes Dao et Amadou Camara. Le but de Ilyes Dao est un véritable petit bijou. Pleine lunette. Les Parisiens vont donc devoir réagir rapidement. Le temps tourne maintenant. Alors pour l'instant on retrouve Ilyes Ousni. On retrouve Ethan Mbappé. On retrouve Étienne Michu. On retrouve pour l'instant Romaric Etonde bien évidemment. Hein. Vous voyez au premier plan avec son numéro 7. En train de regarder s'il y a des changements. Côté parisien pour l'instant. Kirel Chikambu est là. Pour l'instant ça paraît être les mêmes. Allez, balle aux Toulousains. On rappelle bien sûr que les 4 demi-finales sont disponibles en direct sur la chaîne de la Fédération Française de Football. Vraiment magnifique ce que fait la FFF. Déjà 4 quarts hein, qui vous étaient proposés. Des matchs de Gambardella bien évidemment tout au long de la saison. Et donc les 4 demi-finales et les 2 finales en direct sur la chaîne. Allez, Ilyes Ousni. Longue ouverture. Très bon ballon. Oh, attention là, oh là là, mon Dieu. Un claquage. Derrière, ça peut avoir son importance. C'est très bien fait pour Kirel Chikambu. Aïe, aïe, aïe. Dieu que c'est dur. J'ai l'impression que c'est Ilyes Sarraj qui s'est claqué. Oh, c'est
On va revoir ça. Ah oui, c'est Ilyes Arad qui s'est claqué, le pauvre. Ah, c'est Dieu que c'est cruel sur cette occasion. Ah, forcément, on a joué à fond hein, du côté de Yoram Zagué, qui est l'originaire de la passe hein, pour Kirel Chikambu. Oh, le pauvre Ilyes Arad, ici forcément le changement qui est demandé. À la reprise comme ça. Ouais, Dieu que c'est dur. Ouais, apparemment au niveau de la cuisse droite. Un coup de couteau comme on dit dans le jargon hein. Quand ça vous prend. Changement qui a été demandé immédiatement hein, par le soigneur de Toulouse. Et donc 3-1 et en plus ça va relancer les Parisiens hein. Ça va nous mettre une deuxième mi-temps de folie. Pour l'instant tout le monde prend des nouvelles bien évidemment tous les joueurs toulousains prennent des nouvelles de leurs coéquipiers. On va devoir se réorganiser. Ah, le pauvre Ilyes Arad. On espère que son rétablissement sera rapide bien évidemment hein. La saison est terminée. Il ne reste plus qu'un match hein, éventuellement la finale la semaine prochaine. En tout cas bravo Ilyes Arad qui avait fait une très belle première mi-temps. Très efficace. Et donc la rentrée de Frédéric Efouélé qui avait joué hein, le match du quart de finale, qui était titulaire. Qui apparemment est parti pour jouer poste pour poste et en tout cas prendre cette place à gauche. Ah, c'est vrai que c'est dur. C'est blessure comme ça en fin de saison, le corps qui a beaucoup donné. Ilyes Arad hein, qui avait joué plus de 23 matchs cette saison avec les U17. Tout le temps appelé. Joueur ultra important pour Denis Anco, le coach des U17. Ah, il va falloir coup du sort quand même, hein. Il va falloir l'encaisser celui-là du côté de Toulouse. La grosse blessure plus le but derrière. Et on va voir justement tout de suite premier ballon pour Frédéric Efouélé. Allez, on continue à être devant. Allez, hors-jeu apparemment. Hors-jeu de Meshak Nyombo, côté Toulouse. Mais attention, on est virevoltant vraiment devant côté toulousain. Ça danse, ça bouge dans tous les sens. Et la défense parisienne pour l'instant vraiment quel tournis. Allez, Mbappé qui demande des solutions. On va essayer de la grimper. Alors je me demande s'il n'y a pas un changement côté parisien à droite. Si on n'a pas la rentrée de Naoufel El Hanache à vérifier. Bon, Thomas Cordier est là. C'est Koudou Kouré et Erwan Adonis. J'ai l'impression qu'on est passé sur une espèce de défense à 4. Ouais, Etienne Michu cherche une solution. Pourquoi pas. Ah, on avait fait l'appel chez Kirel Chikambu. Ouais, j'ai l'impression que c'est Naoufel. Hein. Ouh, le gros tacle. Et derrière, on va avoir le ballon en plus côté Toulouse. Et on aurait sorti donc Mahamadou Diawara, si je comprends bien. Ouais, Nyombo face à Thomas Cordier. Mais voilà, Thomas Cordier, c'est solide. On considère la petite faute toulousaine. Thomas Cordier, je vous le disais, joueur le plus utilisé cette saison. Avec Yoram Zagué en U17 du côté de Paris. Allez, Adonis. Attention à ce ballon là. Obligé de redescendre du côté de Romaric Etondé qui a l'air de jouer un petit peu plus bas donc. Est-ce qu'on ne serait pas passé en 4-4-2 côté Paris? Voire même, j'ai envie de dire, un 2-4-4. Parce que de toute façon, il va falloir en mettre deux autres des buts.
On a les latéraux, Thomas Cordier ici, loin devant, de l'autre côté c'est bien fait pour Yoram Zagué. Ouais, je vois plus Mamadou Diawara qui serait peut-être sorti à la mi-temps et donc remplacé par Naoufel El Hanache, là encore à confirmer. Ouais, c'est bien ça. Naoufel El Hanache, un joueur marocain avec son frère Younes qui joue en U19. Bah, c'est comme Etienne et Edouard, hein, les frères Michu, les deux fratries. 4 joueurs pleins d'avenir. On y croit beaucoup du côté du Maroc et du côté du PSG chez les frères El Hanache. Allez, Teddy Alimandou, justement, qu'on voit un petit peu mieux là de ce côté-ci. Teddy Alimandou, on parlait d'Angoulême tout à l'heure, lui aussi est passé par Angoulême, Teddy. Le latéral droit de Toulouse. Et voilà, Naoufel El Hanache, c'est un de ses premiers ballons. Oh là 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 là, que va dire l'arbitre là-dessus? On ne dit rien. Pierre Huertas qui était tout proche de l'action. Etienne Michu qui se fait bouger. Très bien repris ce ballon par Mathis Saka qui fait un très bon match. Lui qui n'était pas titulaire lors du quart de finale. Attention, l'électron libre, comme toujours, Amadou Camara. Je crois que c'était sur lui hein, que la faute a été faite tout à l'heure. Enfin, la faute. L'arbitre n'a pas sifflé faute. Donc, en tout cas, cette action dans la surface, c'était soit Amadou Camara, soit Eliès Dao. Et là, en tout cas, la faute, elle est sur Amadou Camara. On aura un bon coup franc côté Toulouse. Vous voyez en bas à gauche de l'image, hein, Noah Lamadi là, qui replace tout le monde. Pour l'instant, qui fait un très très bon match. Ouais, c'était Eliès Dao. C'était Eliès Dao là-dessus. Voilà, hop. Ouais, à vous de vous faire votre propre idée chez vous. À la place de Pierre Huertas, est-ce que vous auriez sifflé ou pas? En tout cas, bien évidemment, on va faire confiance à l'arbitre. Qui fait un très bon match. Qui laisse jouer en plus. Et au vu de la qualité des frappeurs toulousains, attention, ça peut être danger. Alors à côté, malheureusement, tentative d'Amadou Camara encore une nouvelle fois. Pas cadré cette fois-ci. Ouais, c'est coups d'Oukouré. Il va essayer de trouver les mots lui aussi en tant que capitaine de cette équipe parisienne. Un ballon qui n'est pas sorti. Très bien fait. De la part de Romaric Etonde là-dessus pour éviter la touche. Et malheureusement pour les Parisiens, la balle est toulousaine. Et ça va très vite, très bien fait. Nyombo qui va chercher une solution à gauche. Ils sont deux. Alors, on a fait à peu près le même appel là du côté de Camara et de Dao. Et Nyombo qui se bat, lui qui joue à droite, complètement à gauche maintenant. Ouais, il n'a pas réussi à trouver une solution, Nyombo, parce que Amadou Camara et Eliès Dao avaient fait exactement le même appel en profondeur côté gauche. Et Naoufel était vigilant. Ouais, un bon ballon là, gratté par les Toulousains, par les Pitchouns. Ah, les U19 hein, qui ont perdu hein, contre Paris en quart de finale. J'étais aux commentaires justement et ça avait été une démonstration parisienne pour le coup. Il n'y avait pas eu photo. Et bien là, pour l'instant, c'est l'inverse. En U17. Teddy Alimandou. On s'applique sur ce centre, c'est très bien fait. Dommage, mais pourquoi pas ce deuxième ballon? Et la frappe, waouh! Très bel arrêt de Destin Coucou sur cette frappe de Nyombo. Encore une fois cadré. C'est là où ils sont bons les Toulousains, c'est que sur ces ballons, sur ces seconds ballons, à chaque fois c'est cadré derrière. Et souvent ça fait mouche. On a du mal à récupérer les ballons là chez les milieux défensifs parisiens. On n'y est pas. Allez, on va lancer Ilyes Ousli. Côté gauche, lui c'est un dynamiteur, il peut le faire, Ilyes.
Il en est capable. Et Etienne Michu qui se donne aussi. Hop, hop, hop. Ouais. Teddy Alemandou, là, il va prendre la biscotte. La première biscotte du match, elle est beurrée. Avec un peu de confiture même. Ouais, une jolie faute. Elle est normale, hein. Pierre Huertas qui n'a pas hésité une seconde. Regardez ça. Ouais, belle interception là de la part d'Etienne Michu. Hop, clic-clac. Ouais, on arrive en retard. Ah, Teddy qui fait signe de que non à l'arbitre, c'est de bonne guerre, mais Monsieur Pierre Huertas qui est vigilant. Allez, Mbappé pour Michu. Alors, passe derrière. À chaque fois. Attention à le temps qui court. Même si avec la blessure d'Iliès Sarraj, normalement l'arbitre devrait laisser quand même quelques arrêts de jeu. Et pourquoi pas là-dessus, Romaric qui tombe des côtés gauche, il les aime ces ballons. On travaille avec son droit. On va repasser derrière. Hop là. L'arbitre qui dit rien. Ouais. L'arbitre ne dit rien, il était juste à côté. Et ce sera une touche toulousaine. On sent un petit peu plus d'envie quand même côté Paris. Ah, ils se sont endormis pendant une demi-heure. Ils avaient dominé le premier quart d'heure de la première mi-temps, Paris. Et puis derrière, on s'est légèrement endormi. Et Toulouse a su en profiter par 3 fois. Allez, Thomas Cordier. Mais bien fait une nouvelle fois par Mathis Saka. On est venu aider la part de Noah Djouma là. L'attaquant toulousain qui est venu aider derrière. Et on aura droit à une pause fraîcheur aussi bien évidemment en seconde mi-temps. Je ne sais pas si ça sera le cas à 18 h, mais je pense qu'à 18 h à Borgo il fait encore chaud hein, pour l'autre demi-finale. On va peine juste après. Restez avec nous pour un magnifique Ajaccio Olympique Lyonnais, l'ACA contre l'OL. Là aussi ça promet. Mais pour l'instant cette première demi est loin d'être finie. Allez, Mathis Saka qui cherche de l'autre côté. Mais ballon récupéré par Naoufel. El Hanache. Oh, mais très vite perdu encore. Et Djouma maintenant. Et Djouma qui la garde, c'est bien fait, qui va décaler pour Camara. C'était pas pour Camara, c'était pour Dao. Ras du poteau, vous avez vu Destienne Kounkou qui n'a pas bougé. Mais quel boulot de la part de Noah et Djouma là, regardez. Entre 5 Parisiens, il la conserve. On ne le touche pas. Et on ouvre son pied droit du côté d'Elias Dao. Ras du menton. Mais ce n'est pas cadré. Je ne sais pas quand sont arrivés les Parisiens. Les Toulousains en tout cas sont arrivés hier. Bien joué de la part de Naïm Saïd là. Naïm Saïd qui est présent. Lamadi. Très bien fait ça encore une nouvelle fois. On va lancer en profondeur Niombo. C'était très bien fait de la part de Camara. Vraiment, pour l'instant, les 3 attaquants toulousains qui sont la ligne de ce match. Hein. Et de loin, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils donnent des sueurs froides à la défense parisienne. Ah, très bien fait de la part de Lamadi, c'est très intelligent qui va décaler. Côté gauche. Ouh, Elias Dao, cette fois-ci, lui aussi a eu droit à son canard. Regardez ça. Tout à l'heure, c'était tout proche du cadre, là, un petit peu plus haut. Mais bon, il a raison de la tenter directement. C'est le jeu, c'est l'esprit. Et ça a fonctionné pendant toute une mi-temps. Auteur, lui, d'un très joli but. Donc, il a la confiance. Pourquoi pas un deuxième. Ouais, Chikambu pour Mbappé. Mbappé qui cherche une solution. Il a envie de jouer devant. Mais ça bouge pas. Regardez, ça bouge pas côté parisien. Donc, on va repasser derrière du côté d'Adonis. Oh, et on rend la balle tout de suite à Toulouse. Allez, Adonis une nouvelle fois pour Mbappé. Voilà, c'est bien fait de la part d'Ethan Mbappé. Mais qui la repère tout de suite sur une petite faute quand même commise par Saka. Ouais, il va falloir casser les lignes. Créer le surnombre. Regardez le bloc toulousain, très solide.
Bloc plus bas hein, que la première mi-temps. On avait joué très haut en première mi-temps côté Toulouse. Allez, Romaric est tombé. Côté parisien qui va travailler côté gauche. C'est de trouver un centre. Derrière Ilyes Ousni. Attention à ça. Très bel arrêt du portier toulousain. Attention à Ilyes Ousni cette saison. Hein. Du côté d'Ilyes Ousni. Marqué pas loin de 18 buts. Pour Ilyes. 17 buts, 18 buts. Comme Romaric est tombé. Hein, les deux attaquants parisiens très efficaces. Mais attention, en face à Toulouse, il y a du répondant, on le sait. Et en plus sur le banc, on a Ruben Beliandjou qui attend lui aussi. Qui en a mis quelques-uns cette saison. Une grosse quinzaine de buts aussi pour Ruben. Et qui est sur le banc, qui était titulaire lors du quart de finale. Allez, Etienne Michu qui la grimpe rapidement. Ouais, les contrôles sont pas bons. Kiren Chikambu là. La balle qui passe sous le pied. La lucidité, sûrement la chaleur qui empêche de jouer son meilleur football là du côté parisien. Lamadi. Ouais, Lamadi encore vraiment qui impressionne sur ce milieu de terrain toulousain. Ilyes Dao qui va jouer avec Camara. Non. Ouais, Naoufel qui fait du bien. Côté droit là. Qui apporte un petit peu plus de sérénité. Peut-être cette défense à 4 aussi. Bloc un peu plus solide. Du côté des joueurs de la capitale. En tout cas derrière. Et Mathis Saka qui va tenter sa chance. Oh le bijou. Oh le bijou de Mathis Saka. Monstrueux. Quelle ogive, quelle pépite. Oh, qui est en train de tuer les espoirs parisiens littéralement ce 4e but. Regardez, tout seul comme un grand. Oh, 25 mètres facile. Oh, elle est splendide. Elle nettoie littéralement la lunette. Je peux vous dire que sur le ballon, il y a une araignée. Avec sa toile là, ça c'est clair. Waouh. 4 buts à 1, qui l'eût cru. Oh, mais les buts toulousains sont tous splendides. Plus beaux les uns que les autres. Ah, Paris a regardé ça, hein, le body language comme disent les Anglais. Le langage corporel qui parle de lui-même, les mains sur les hanches. On est désabusé côté parisien et on le comprend. Ah, la réussite est... Ouais, on demande à jouer vite. On demande à jouer vite. Mais bon voilà, les joueurs toulousains qui ne se sont pas replacés. Encore, il faut quand même attendre le coup de sifflet de monsieur Pierre Huertas. Alors là, la mission devient impossible. Il va falloir appeler Tom Cruise hein, dans le côté parisien là. Parce que ça devient très dur. Rentrée donc de Kélian Bouklouche à la place donc du buteur Mathis Saka. Le dernier buteur toulousain qui peut aller se reposer après la satisfaction du devoir accompli. Et je vais y arriver. En même temps, j'ai cherché à utiliser des mots de plus de 3 syllabes. C'est un peu difficile. Me concernant, bien évidemment. Allez, Doucouré derrière, Paris cueilli. Allez, on va devoir prendre des risques hein, là de toute façon. 4-1, 5-1, 6-1, 8-1, ça ne change rien. On est éliminé du côté parisien. Donc là, il va falloir prendre un maximum de risques. Essayer de tenter de faire douter, en mettre un deuxième. Se laisser un peu d'espoir. Voilà, Ilyes Ousni qui tente tout. Et l'arbitre qui laisse jouer. Justement, ballon récupéré par l'entrant. Par Kélian. Après, la réussite, elle est totale. Hein, côté Toulouse, hein, c'est sûr. 2 magnifiques frappes en dehors de la surface déjà. Extrêmement mal.
pour les Parisiens. Allez, Ilyes Ousni là-dessus. Qui va décaler Romare Ketonde côté gauche une nouvelle fois. Cette fois-ci, il a réussi à passer son vis-à-vis. Il a réussi à passer Teddy Alemandou. Derrière Ilyes Ousni. Ilyes, il les aime ces ballons. Mais le tir n'est pas cadré. Ouais, on la tente. Et on va prendre, voilà. On tente. On va tenter le tout pour le tout. Etienne Michu qui sort, je crois, pour la place de Camille Bensoula qui vient de rentrer donc. On va jouer à 2 derrière. Je pense du côté parisien. Vraiment juste 2. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre de toute façon. Ça ne sert à rien de rester à 3 ou 4. Il va falloir prendre tous les risques. Alors certes, hein, il reste encore 20 minutes, plus de 20 minutes. Mais il va falloir, on va demander forcément à Thomas Cordier et Naoufel de monter un maximum, voilà, comme est en train de le faire justement Thomas Cordier à l'instant, de jouer quasiment ailier droit et ailier gauche, hein, pour les deux latéraux. Le voilà, ailier gauche, Thomas Cordier, il faut s'appliquer sur ce centre. Il faut s'appliquer sur ce centre. Ilyes Ousni qui est la récupération. On décale le nouvel entrant donc. Camille Bensoula. Ah, et ça passe au-dessus. Il y a encore un changement. Alors c'est pause fraîcheur, pardon. Justement, je me demandais si c'était un changement. Pause fraîcheur, ils vont en avoir besoin, surtout les Parisiens là. Ah, va falloir mettre de la grenadine là dans les bouteilles. Donner un peu de sucre. Parce que là pour l'instant, c'est l'élimination, c'est terminé. La saison est finie. Il va falloir mettre le feu pendant 22 minutes. Côté Paris. Mais quelle belle partie de la part des Toulousains, vraiment. On rappelle un Toulouse cette saison. Qualification en quart de finale difficile au tir au but contre les Lillois. En terre nordiste. Et puis le championnat s'était déroulé de manière quand même plutôt sereine. Puisqu'on a terminé avec 8 points d'avance face aux Girondins de Bordeaux qui ont terminé deuxième de ce groupe E. La déception est vraiment venue d'Agambardella avec cette élimination prématurée dès le premier tour fédéral. Mais après les U17 et les U19 ont fait le boulot puisque les U19 étaient aussi qualifiés pour les quarts de finale. Ils avaient terminé dans les 2 premiers de leur groupe. On rappelle que c'est 6 groupes en U17 de 14 équipes et que seulement 4 groupes de 14 équipes en U19. Les 3 derniers descendent. Et en U19, les 2 premiers sont qualifiés alors qu'en U17, c'est les premiers de chaque groupe plus les 2 meilleurs deuxièmes. Allez, on va avoir un nouveau changement côté Toulouse apparemment. J'ai l'impression que c'est Ruben là qui se préparait à rentrer. Ruben Belliandjou prêt à rentrer, sûrement pour remplacer poste pour poste un des attaquants. Et voilà, c'est Eliès Dao. Bravo, bravo au jeune Eliès qui a fait un super match, vraiment magnifique but. Mais pour Paris, ça va être la même chose. Attention, vous allez voir, attention à Ruben, c'est très très solide. Lui aussi, je vous l'ai dit, il y a une quinzaine au minimum de buts cette saison. Poste pour poste, on va prendre le côté gauche de l'attaque toulousaine là, pour Ruben.
Et le papa d'Elias, hein, Issa Dao, qui doit être fier de son fils là, sur cette magnifique rencontre. Très jolie performance. Je peux vous redonner, je crois, les statistiques de Ruben cette saison. Ah, c'est 17 buts en 25 matchs. Monstrueux. Arrivé très jeune au club en 2010 parmi les pitchouns les plus anciens. C'est toute la formation toulousaine, hein, quand vous avez des joueurs comme ça qui sont arrivés au club quasiment en U6, en U7. C'est que la formation fonctionne bien à tous les étages. C'est ce qui fait que Toulouse aujourd'hui est top 5 des centres de formation français. Certes, les entraîneurs, les éducateurs en U16, U17, U18, U19 font du très bon boulot, mais aussi pensez à ceux qui s'occupent des générations du dessous. Là, on apprend à taquiner la boulette. À toucher ses premiers ballons, toujours important. Les premiers coachs dans une carrière de footballeur qui donnent des bons conseils. On connaît tous, hein, si on a été footballeurs qui nous ont marqué dans notre jeunesse. Allez, Toulouse qui a le pied sur le ballon. On voit difficilement Paris revenir, hein, on va pas se mentir. On voit difficilement là, les Parisiens arriver à faire quelque chose, même s'il reste un gros quart d'heure. Après, tout est possible, bien sûr, mais bon. Là, pour l'instant, le mojo est quand même du côté toulousain. Niombo qui va essayer de travailler entre deux là, mais c'est pas évident. Thomas Cordier. Joli petit ballon. Ouf. Attention à ça, mais l'arbitre qui ne siffle pas. Le ballon qui est récupéré par Niombo. Lamadi, on va sortir la balle. Ah, j'espère que c'est rien de grave. Pour Yoram Zagué. Ouais, retombé sur son épaule. Il va sortir justement. Yoram Zagué qui sort, remplacé par Christ Boukelenge. Qui avait fait un match extraordinaire la semaine dernière en quart de finale. Il avait régalé sur le côté droit, il était partout. Il avait joué quasiment une heure ailier droit, puis il avait fini latéral droit. Et voilà, Paris qui rend la balle. Ce match qui se passe dans une très bonne ambiance. Le fair play de mise. Ouais, ballon rendu à Paris. Un des premiers ballons touchés par Boukelenge justement. Et là, ouais, obligé de siffler quand même. Allez, Paris, il faudrait qu'ils arrivent à allumer ce match. Mettre un peu de folie. Essayer de renverser la vapeur là avec justement créer l'incertitude. Mettre le doute dans la tête de ces Toulousains qui sont trop sereins. Mais on n'y arrive pas là côté Paris. Allez, Camille Bensoula sur qui la faute a été commise. Non, finalement c'est pas lui qui va tirer, c'est Kirel Chikambu. Allez, Bappé. Bappé pour Ousni. Oh là là, ouais. On n'y arrive plus du tout. Iliès qui a fait tant de bien tout au long de cette saison là. On n'a pas envie de lui jeter la pierre, bien évidemment. Côté parisien. Et on peut faire tourner, hein, vraiment. À Toulouse, là, c'est maintenant. Lamadi. Voilà, Denis là, qui va quand même conserver cette balle. Face à Ruben, hein, qui vient de rentrer, on l'a dit, imposant lui aussi. Ruben Belandjou. Oh là là, il n'y a plus une passe qui va là, c'est la folie, le jeu qui s'est vraiment abîmé. Il va faire vraiment chaud aussi à Borgo. Rare de voir Thomas Cordier faire ce genre de faute. On va tenter sa chance, pourquoi pas, du côté de Niombo, tranquille. De toute façon, ça a marché, on en a mis déjà 2, voire 3 quasiment en dehors de la surface. Et attention à Camara.
Ouh, Camara là-dessus sur cette belle passe de Bouclouche, de Kélian Bouclouche. Yassousni. De l'autre côté, il y a une solution, pourquoi pas, côté droit. Bensoula qui a essayé de la trouver. Mais malheureusement pour personne. Ouais, Bensoula qui est là, cette fois-ci un petit peu trop virulent sur la Madi. Et derrière le capitaine toulousain tranquillement. Est-ce qu'on repasse derrière? Est-ce que Gaëtan Bakouche va repasser derrière? Ou va préférer jouer loin devant? Apparemment on est parti pour envoyer une énorme ogive. Non, voilà, derrière, tranquille. Vous voulez la balle les Parisiens? Venez la chercher. C'est un peu ce qu'il est en train de dire aux joueurs de la capitale. Voilà, Teddy. On la joue pépère. Teddy pour Thibaut. Voilà. Voilà, Thibaut qui récupère encore le ballon. Thibaut Garondo. Voilà, Maladie. Voilà. Normalement, si vous la voulez, venez la chercher. Gaëtan. Pour Naïmé, voilà. En père peinard, les Toulousains. Ils ont sorti les tongs. Ils sont tranquilles. On va bien bientôt mettre la serviette. Là, on va se mettre à la plage. Ah, c'est pas eux de faire le jeu, hein, c'est sûr. Ah, Camara, le contrôle. Là, sous la semelle. Pépère, lui aussi. C'est le récital toulousain, là, sur cette fin de match. Ouais, Teddy Alemandou. Pour son capitaine, Noël Amadi. On travaille bien. Nyongo. Voilà, on gagne, on gagne du temps. S'il faut passer derrière, on va repasser derrière. Nyombo. Voilà. Très beau numéro de passe à 10 à côté Toulouse. Et Paris qui fait que courir. Ouais, le plan aura été exécuté parfaitement, hein, de la part des hommes de Denis Anco. Ouais, Ruben là, qui fait du bien. C'est splendide ce que fait Ruben. Et on garde très très bien la balle aussi du côté de Noah Djouma. Ah, dommage. Allez, Paris. C'était Ethan Mbappé qui l'avait chippé cette balle. Et malheureusement redonné derrière. Sortie de but. Et ça commence à tirer. Ça commence à tirer pour certains. Alors, Noël Amadi. Ouais, qui a beaucoup donné. Vraiment, j'en parlais tout à l'heure, mais il a beaucoup donné de milieu de terrain défensif là, toulousain. L'homme de l'ombre. Parmi les joueurs qu'on voit le moins, forcément, hein, par rapport au buteur, mais on sait que les 6 sont toujours importants. Ils prennent moins la lumière, mais il a fait un super match, vraiment, Noël Amadi. Quasiment sans faute à son poste. Il faut que les entrants apportent quelque chose là. C'est important. Chris Mulengele, mais qui perd tout de suite la balle. Ouais, lui aussi, hein, il a fait un bon match quand même, vraiment, Camara. À chaque fois, même quand c'est compliqué, il arrive à garder, à gagner une touche. Donc on rappelle un 18 h, Ajaccio contre Lyon. Et puis vous avez aussi les 2 demi-finales du championnat 19 qui vous sont proposées. PSG Monaco et Nantes-Brest. Nantes-Brest qui a lieu en ce moment, si je vous dis pas de bêtises. Et je crois que PSG Monaco c'est demain. Aussi gros match. Une belle équipe parisienne en U19, hein. Vraiment ils ont un super groupe. J'imagine que du côté de Monaco aussi. Allez, allez Paris. Un petit but pour le suspense. On le prend, le petit but parisien là. Romaric est tombé. Qui aura tenté. Tout tenté, Romaric sur le côté gauche. Et ça sera un corner. Oh, ouais. Les deux ils en peuvent plus. Ils auront donné, hein, Ilyes et Romaric, mais allez. On termine avec le courage, avec ce qu'on a.
Et regardez ça encore. Beau travail de Ruben ici. Avec corner joué rapidement. On passe derrière. Mbappé. Romaric. Ouais, il n'y a pas de solution. Ouais, c'est dur. C'est vraiment dur. Et très bien joué de la part de Thomas Cordier qui va récupérer la touche ici. Allez, Naoufel. Naoufel à la Nash. Pour Adonis. Ah, faudrait mettre, faut aller, faut monter, faut la grimper cette balle. Faut y aller, faut créer le surnombre là maintenant. De prendre ce 5e ne changera rien à l'histoire. Par contre en mettre un 2e, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est difficile d'y croire. Hein. Allez, Noël Amadi. Il n'y a personne qui va faire le pressing. Là, on peut tout doucement, voilà, du côté de Gaëtan, le capitaine. Ouvrir devant. Attention, un joueur est au sol. C'est Noah Djouma hein, qui est par terre. On devra avoir quelques minutes d'arrêt de jeu quand même, hein, avec la blessure de Ilyes Araj. Là maintenant, la pause fraîcheur, bien évidemment. Sans oublier, voilà. Tout à l'heure, on a eu Yoram Zaguier côté parisien qui était blessé un petit moment. Et là, Noah Djouma. Et puis pour les Toulousains, attention à pas trop tirer non plus. Hein. Maintenant, on a la perspective éventuellement de la finale, même si c'est pas complètement fait, mais la finale dans une semaine. Pas envie de louper le match le plus important de la saison. Avec la finale de la Coupe Gambardella, bien sûr, pour ces jeunes. Hein, la finale de la Gambardella qui le trophée que tout le monde rêve de remporter. Avec la belle victoire de l'Olympique Lyonnais. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, avec quelques joueurs, un d'effectif du 17 qui était présent cette année en Gambardella. Elle m'a dit qu'il est tranquille, voilà. Décale pour le capitaine. Et on va refaire la même que tout à l'heure. S'il n'y a pas de solution aussi, on va remettre derrière. Encore mieux. Et cette fois-ci, on va pouvoir ouvrir. Voilà. Jusqu'à Nyombo. Je vous dis à chaque fois qu'il a la balle, chaque fois c'est faute, à chaque fois il arrive à la garder. Camara, c'est monstrueux. Ouais, pas dit. Au vu de l'envie des Parisiens, je suis même pas sûr que l'arbitre laisse. Enfin, l'envie. C'est dur à dire, mais plutôt l'énergie que mettent les Parisiens à essayer d'en mettre un 2e. Ouh, c'était très beau ça. C'était très beau de la part de Noah Djouma, j'ai l'impression. Regardez ça, le petit râteau en détente, pied gauche. Cric, crac, croc. Ouais, ça crampe là. Ça commence à cramper. Justement, on a réussi à faire le râteau, mais derrière. La crampe est arrivée. Il a donné, qu'est-ce qu'il a donné Noah? Il a tout le temps en profondeur, de nombreux appels. Il doit avoir pas mal de kilomètres au compteur dans ce match. Vraiment un très très bon match de Noah Djouma. L'attaque toulousaine qui a répondu plus que présent, hein, vraiment. « 14 buts cette saison en 25 matchs pour Noah Djouma en U17. Joueur qui a joué en Gambardella, qui avait joué 8 minutes en Gambardella. Remplaçant. Là aussi, hein, c'est pour vous donner un petit peu une idée de la qualité des groupes. Hein, quand sur la Gambardella, vous avez des U19 qui sont déjà très forts, forcément ça laisse
peu de place au U17. Les U17, il y avait juste... il y avait le gardien, il y avait Naïmé Saïd hein, qui est gardien aujourd'hui, qui était le second gardien, voilà, en Gambardella, mais qui n'est pas rentré. Ilyes Sarraj hein, qui s'est blessé tout à l'heure, qui était lui aussi dans le groupe, mais qui n'est pas rentré. Noah Lamadi, vous avez vu là, quasiment le meilleur Toulousain aujourd'hui. Lui était remplaçant, mais rentré à jeu 63 minutes, parce qu'il y avait une blessure, je ne sais plus qui était blessé du côté toulousain dans ce match contre Montpellier. Et le seul qui était titulaire parmi les U17 au départ, c'était Amadou Camara, et on le comprend, au vu du volume de jeu du numéro 10 toulousain. Qu'il arrive à avoir sa place auprès des U19. Enfin, en tout cas des U18, puisque la Gambardella c'est les U18. Ouais. Attention à pas puiser trop loin non plus. Peut-être finir à 10 là du côté de Toulouse. Ce serait dommage vraiment de se brûler littéralement là. Alors que on a fait un super match et qu'on a une finale dans le viseur. Allez, Teddy Alemandou. « 88e. Ouais, il n'y a plus personne. Ouais. Voilà, c'est le signe quand même quand vous n'avez pas fait le pressing sur le gardien. Chikambou il va, mais si vous avez plus rien dans le moteur. La saison, on termine une saison qui a été éprouvante pour Paris. On rappelle que Paris est une compétition de plus quand même que les autres clubs de nationaux avec cette Youth League. Et quelques joueurs hein, des U17 étaient en Youth League, ont joué la Youth League. Et là on termine vraiment, on cherche un peu d'essence mais il n'y a plus rien. Bon, vu au prix de l'essence, en plus, c'est sûr que c'est difficile. Mais ouais, pourquoi pas ce bon ballon? Oh, c'est à côté. Chikambou à côté. Ça aurait pu mettre un dernier espoir, un fol espoir. Regardez ça, le petit intérieur, pardon, c'est pied droit. Ah, dommage. 89e, on l'aurait pris celui-là. Histoire d'avoir 5-6 minutes un peu folles. Même s'il fallait encore en mettre 2 pour aller chercher les tirs au but. Et Noé Djouma hein, qui est revenu sur le terrain. Mais vraiment avec une seule jambe, une jambe et demie. Et Romaric est tombé. Romaric qui fait le tour. En profondeur pour Yessousni, c'est bien fait. Oh, il y a hors-jeu encore. Waouh. Dommage, très bien fait là de la part de Yessousni. Ouais, les deux qui se connaissent par cœur, hein, Romaric et Tondé et Yessousni. Une trentaine de buts à eux deux cette saison. Dommage. 2-3 occasions sur la fin. Mais s'il n'y avait pas eu le claquage d'Ilyes Sarraj sur la course de Yoram Zaguier là, pour le but de Kira Chikambou, Paris n'aurait peut-être même pas marqué. Hein, donc, il a fallu comme un sérieux coup du sort pour relancer un petit peu le match. Quasiment pas frappé au but Paris aujourd'hui. Nyombo, on va repasser derrière. Normalement le temps réglementaire est terminé. Combien de temps va-t-on laisser dans ce match? Normalement quelques minutes, hein. On devrait bien laisser 5 minutes au vu des blessures de tout le monde. De la pause fraîcheur. Alors qu'on est peut-être arrêté pendant la pause fraîcheur, mais j'imagine. J'ai pas fait attention. Ouais. Temps additionnel 5 minutes apparemment. Annoncé par le speaker du stade. Gaëtan qui se fait plaisir. Le capitaine pour une dernière incursion. Et un très bon ballon pour Noah. Et des sticks qui Destienne Kounkou
qui a pu sortir cette balle. Noël Amadi, allez Mandou. On finit tranquille, Kélian Bouclouche. Vraiment très beau numéro de la part des Toulousains, vraiment on peut les féliciter, bravo à eux. Bravo aux Parisiens aussi pour cette très belle saison. Sûrement déçus de tomber avant la finale, les hommes de Stéphane Moreau. Mais on peut féliciter les Toulousains là, qui font une très belle saison, une très belle génération, qui n'augure que le meilleur pour Toulouse. On rappelle qu'ils sont remontés en Ligue 1 cette année. Et avec le groupe du 19 et du 17 qui arrive derrière, je pense que du côté de la Ville Rose, là on peut espérer de belles années de ballon rond, même si le ballon ovale a toujours la faveur des Toulousains. Je pense que là on peut avoir une petite décennie sympathique, si on arrive à garder ses talents bien évidemment. Mais là quand on voit les trois attaquants de devant, la qualité d'un Noël Amadi au milieu de terrain, derrière c'est très solide aussi avec Thibaut Garondo et Gaëtan Bacouche. Tout le monde a donné. Tout le monde finit. Tout le monde en a plein les chaussettes là. On le voit. L'intensité elle a vraiment redescendu de 3 crans. Ouais, un petit carton pour finir. Je crois que c'est pour Naoufel. Naoufel à la nage là. On a le dernier carton du match. Non, pas eu beaucoup. Match qui s'est passé dans un très bel état d'esprit. On espère bien sûr le meilleur pour tous ces jeunes joueurs. Passé pro bien évidemment. Ouais, Adonis, dernier ballon. Non, c'était Doucouré, pardon. C'était bien Denis hein, qui avait cette balle. Ouais, on n'y est plus chez Romaric. Ouais, on n'en peut plus. Presque envie de demander, presque envie de prendre le sifflet et de siffler la place de l'arbitre du côté de Romaric. C'est un peu le chemin de croix là derrière quand ça se termine comme ça pour Paris. Voilà. Monsieur Pierre Huertas qui donc siffle la fin de ce match. Splendide victoire toulousaine, 4-1. Avec 4 buts magnifiques, rien à dire. Toulouse était trop fort aujourd'hui, Paris n'avait plus rien dans le moteur. Malgré leur très belle saison là, ils sont passés à côté de leur match les Parisiens. On va bien évidemment revenir sur ces buts. Alors ce premier but c'est un peu soudain de la part de Noah et Djouma. 1-0. Pensez un petit coup du sort. Et puis derrière, là-dessus, sur Elias Dao, grosse faute. On ne sait pas trop, tout le monde s'arrête. Et puis il y en a un qui lui continue à jouer. Bien évidemment, Amadou Camara, un des hommes forts de ce match. Derrière, faute sur Camara, là aussi on croit que tout le monde s'arrête. C'est un peu le même scénario. Et c'est Elias Dao qui met un petit bijou. Là, le coup du sort pour Toulouse avec cette blessure de Ilyes Araj. Et c'était Kéréchi Kambou sur une très belle passe de Zaguier. Alors là, regardez ça. Là, on peut se le mettre en boucle. Hein. C'est monstrueux. Cette frappe de Mathis Saka. Un sucre d'orge, les amis. Vraiment. Une splendeur. Un diamant, je sais pas, tous les superlatifs, tous les noms de pierres précieuses pour être utilisés pour qualifier ce but de la part de Mathis Saka. On fait un petit coucou à la caméra là du côté d'Ilyes Sarah, je peux dire que ça va. On salue en tout cas la caméra et je crois qu'il salue aussi peut-être du monde dans le public. Et voilà, les Toulousains à la fête. Ils seront donc à Saint-Quentin la semaine prochaine pour jouer la finale U17 dans l'Aisne. On rappelle que les deux finales U17 et U19 auront lieu donc samedi et dimanche prochain. Et tout le groupe toulousain, bravo à eux.